Bonjour à tous. Aujourd'hui, une séance de pilates avec l'élastique en deuxième partie. On commence allongé, on place l'élastique à côté, on en aura besoin après. Donc pour s'allonger, on plie ses jambes, on place les mains sur les genoux et tout doucement on déroule le dos. On vient poser la tête au sol. On laisse son corps respirer naturellement quelques instants. On observe comment notre corps respire aujourd'hui. Et à partir de notre rythme naturel, on amplifie. On retrouve les respirations Ujjayi. Prochaine expiration, on va serrer notre ceinture imaginaire le plus fort possible, donc tout autour de la taille. Mais sur l'inspiration, on relâche complètement. Et puis on va serrer un petit peu moins, à 50%. Et on relâche toujours complètement sur l'inspire. Et puis on va relâcher à 30%. On va contracter à 30%. Et sur l'inspire, on garde cet engagement. On détend les épaules. On cherche à inspirer en accordéon. Donc vers le côté de la cage thoracique. Imaginez que vous voulez remplir vos aisselles. Le visage est détendu. Ok, on garde tout ça. On rajoute la contraction du plancher pelvien. Donc plancher pelvien, bas du ventre, les muscles autour du nombril. On appelle toute cette partie du corps au yoga le verrou. Un verrou. Et celui-ci s'appelle le verrou racine. Et prochaine expiration, on décolle un tout petit peu un pied. Et sur l'inspiration, on relâche. L'exercice des petits pas. En vous assurant que vous gardez bien la position neutre du bassin. Les trois os du bassin sont à la même hauteur, donc l'os du pubis et les deux crêtes de vos hanches. On a un léger espace sous la taille, donc on peut glisser ses mains sous la taille et on retrouve le contact du dos à partir du bas de la cage thoracique. Encore une fois de chaque côté. Donc sur l'expire, on décolle. Ok, on termine, on repose les deux pieds, on garde la position neutre du tronc, on vient croiser les doigts et on place les doigts croisés sous la tête. On soutient la tête sans tirer sur la tête, on soutient, on regarde vers le plafond, on garde les coudes ouverts, on garde la position neutre et prochaine expiration, on décolle la cage thoracique et la tête vers le plafond et sur l'inspiration, on repose. Imaginez un fil qui s'attache au niveau de votre sternum et qui vous étire vers le plafond. Et vérifiez que pendant que vous faites ce relevé de buste, vérifiez que vous gardez bien la position neutre, que naturellement, vous n'écrasez pas le bas du dos. Assurez-vous du poids de la tête. En fin de mouvement, vous devez toujours avoir la tête lourde dans vos mains. Et gardez également les coudes ouverts, ça va vous éviter de tirer sur la tête et d'avoir des tensions dans la nuque. Si malgré tout ça, vous n'êtes pas à l'aise avec ce mouvement de relevé de buste, vous n'êtes pas obligé de le faire,
vous pouvez à la place continuer à faire l'exercice des petits pas. Et quand on va rajouter, on va combiner les deux mouvements, vous pourrez faire que le bas du corps. Ok, on termine, dernier relevé de buste et on repose. On fait des petits mouvements avec la tête, on rapproche bien les omoplates, on bouge un petit peu son bassin. Et puis, prochaine expiration, on va décoller la cage thoracique et en même temps, on va décoller un pied, droite ou gauche, peu importe, et on a la jambe en plateau. Ça veut dire que la cheville est à hauteur de son genou. Sur l'inspiration, on repose la tête et le pied. Et on alterne droite et gauche. On expire, on décolle la tête, les épaules et le genou, on place la jambe en plateau et on inspire, on redescend. Assurez-vous que vous avez toujours la position neutre du tronc. Le visage est détendu, l'espace entre les sourcils est détendu, la tête reste lourde dans les mains. Toute cette première partie, vous pouvez également la faire pour une autre fois. Vous pouvez la faire sur le rouleau si vous avez un rouleau. Et après, quand on va rajouter des variantes, eh bien, vous faites ce qui est possible. Et vous adaptez s'il y a besoin. On va garder les deux pieds au sol, on va continuer le relevé de buste, on monte et on va inspirer, rester. Et prochaine expiration, une petite torsion. Et sur l'inspiration, on revient à la fois au centre et jusqu'en bas. Et on continue. On expire, on décolle, on inspire, on reste ici, on profite pour observer ses placements. On expire dans la torsion. Et puis on inspire, on revient au centre. Et encore. On expire, on inspire, on ouvre le cœur, on laisse la tête s'alourdir, on expire, la torsion, donc c'est un tout petit mouvement, et on inspire, on redescend. Encore. Inspirez, ouvrez, rapprochez vos omoplates, expirez la torsion, inspirez, on revient au centre, jusqu'en bas. Encore une fois de chaque côté. Pensez à Ujjayi. Dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez la petite torsion. Et on inspire, on revient. On remonte et on reste au milieu. Et puis, on reste au milieu. Donc là, si ce n'est pas possible pour ce haut cervical, vous reposez la tête, simplement. Si c'est possible, on garde le haut du corps décollé. On amène la jambe en plateau, droite ou gauche, peu importe. Et puis, on va, sur l'expiration, faire une torsion. Et pendant que l'on fait une torsion, on ramène le genou vers l'avant. Et quand on repose, quand on ramène la tête au centre, on inspire. Donc, on inspire, on ramène la tête au centre et on étire la jambe. On expire, on ramène la jambe en plateau et on fait la torsion. On inspire, on allonge la jambe et on revient au centre. Et on expire sur le côté. S'il y a besoin, quand vous revenez au centre, vous pouvez reposer la tête. Si c'est possible, vous pouvez rester décollé, comme vous voulez. On fait encore 2 fois. On expire, on inspire, on allonge. On expire. On inspire, on allonge. On repose la tête, on garde la jambe allongée. Et puis, on inspire, on monte la jambe. Et on expire, on descend. On inspire, on monte la jambe. On expire, on descend. Et puis, soit vous continuez uniquement la jambe, soit vous ajoutez le relevé de buste. Quand vous relevez la jambe, vous décollez le buste. On inspire, on redescend, tête
et jambes. Et on expire, on rapproche tête, jambes, tout en gardant la position neutre. Encore 2 fois. La prochaine fois, vous allez rester, décoller si c'est possible. Et puis on allonge le bras opposé à la jambe et on va faire des petits mouvements. On va faire 8 petits mouvements. 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. On reste décollé. On plie la jambe, on tire le genou vers soi. On enlève l'autre main qui était sous la tête. On tire le genou vers soi. On amène le front vers le genou. On allonge la jambe qui est au sol. Et tout doucement, on descend la tête au sol. Et les grands soupirs. Soupirez par la bouche. Faites des petits mouvements avec la tête. Avec les épaules, avec le genou. Et puis sans rester, vous placez la main opposée sur le genou, vous ouvrez l'autre bras en croix sur le sol et tout doucement, vous tirez le genou vers le sol. Voilà, sans rester, juste le temps d'une respiration. On revient au centre. On amène les 2 genoux. On étire les 2 genoux vers soi. On pose l'autre pied. On pose les 2 pieds et on retrouve notre petit mouvement d'exercice des jambes. Sur l'expiration, on décolle un pied, on inspire, on pose et on alterne droite et gauche. Pendant que vous faites ce mouvement, croisez vos doigts, amenez les doigts croisés sous la tête. Les coudes sont ouverts. Et quand vous êtes prêt, prochaine fois que vous décollez le pied, en même temps, vous décollez tête-épaule. Vérifiez que vous pouvez toujours glisser votre main sous le bas du dos. Puis vous allez garder l'autre jambe en plateau. Ok, vous vous installez. Et quand vous êtes prêt, donc sur l'inspiration, on allonge la jambe et on redescend le tronc. Et sur l'expire, on rapproche genou et on monte la cage thoracique vers le plafond. On inspire, on tend, on éloigne. On expire, on rapproche en veillant à garder la tête lourde dans les mains et en gardant un espace sous la taille. Donc la position neutre. Dernière fois. Et puis, on repose le pied, on repose la tête et on reprend nos petites torsions. On expire, on monte, on inspire, on ouvre le cœur et on expire, on va sur le côté. On inspire, on revient complètement jusqu'en bas. On refait juste une fois de l'autre côté. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on va de l'autre côté. On inspire, on redescend. Et puis on va rester décollé. Et on va étirer la jambe vers le plafond. On plie le genou. Et sur l'expiration, on va sur le côté. Et sur l'inspiration, on revient au centre. On inspire, on allonge. On expire, la torsion. Deux dernières fois.
pose la tête. On garde la jambe allongée. On inspire, on étire la jambe vers le plafond. On expire, on descend. On inspire, on étire. On expire, on descend. On inspire. Soit on continue que la jambe, soit on rajoute le relevé de buste. Sur l'expiration, en veillant toujours à garder l'espace sous la taille. Et on inspire, soit on redescend complètement, soit on garde la tête légèrement décollée. Deux dernières fois. Pensez à garder la tête lourde dans les mains. Et puis on reste. On allonge le bras opposé. Et on fait 8 petits mouvements. On essaie de toucher l'intérieur de la cheville le plus haut possible. Les 4 derniers. 4. 3, un petit peu plus haut, 2, sans tirer sur la tête, 1, et on plie le genou, on tire le menton dans la gorge, on croise les doigts des mains sur le genou, on allonge l'autre jambe, on rapproche au maximum le front, et on vient reposer la tête au sol. Quelques respirations, on fait bouger la tête, les épaules et puis le genou. Faites des tout petits mouvements. Et puis main opposée sur le genou, l'autre bras en croix sur le sol et on descend le genou vers le sol, mon côté opposé, juste le temps d'une respiration sans forcer. Et on revient et on ramène les deux genoux. 3 respirations, les deux genoux sur le ventre. Ok, on expire. Et puis on va faire des roulades. On va attraper derrière les cuisses. On étire les pieds derrière la tête. Et on roule. On essaie de ne pas toucher les pieds, pas toucher le sol avec les pieds. On ouvre le cœur, on allonge. Et puis pour rouler, on creuse le ventre. Et on roule en arrière. Et on inspire, on revient sans toucher. On pousse les os des fesses, on se redresse. Et on roule. Et encore. Ok, une petite variante. On va crocheter les orteils. On monte les pieds et on va faire exactement la même chose. On va rouler en arrière, on creuse le dos. Si ça ne fonctionne pas, on refait la version numéro 1. On fait encore 3 roulades. Deux dernières. Ok. Les jambes en papillon, plan de pied l'une contre l'autre. On se redresse. Soit on garde les mains au niveau des pieds ou des chevilles. Si on n'est pas à l'aise avec le dos, si c'est difficile de redresser le dos, on peut placer les mains derrière. Ça permet de libérer le dos et d'avoir le dos incliné mais droit. Droit dans la longueur. Et puis on fait des petits battements d'ailes. On détend bien. On respire profondément. Ok. Et on va prendre la bande élastique. Alors, on va placer la bande derrière les pieds. Donc,
On va placer les pieds au milieu de la bande. On étale bien la bande élastique et on recouvre les orteils. Bien. Les pieds sont un petit peu écartés. Parfait. On pousse les pieds dans la bande et puis on attrape à peu près à hauteur de ses genoux. Vous allez après ensuite modifier s'il y a besoin. On enroule les épaules, on garde bien les omoplates rapprochées, on inspire, on ouvre et on va faire quelques incurvations descendantes. On expire, on rentre le coccyx, on garde l'ouverture du cœur, on inspire en bas et on expire, on remonte. Quand les épaules sont au-dessus de votre bassin, on redresse, on pousse bien les pieds dans la bande. Soit vous continuez de cette façon, soit pour la prochaine, vous pouvez également faire la même chose avec les jambes tendues. Alors, musculairement, c'est la même difficulté. Ça va être plus difficile au niveau de l'étirement. Est-ce que c'est possible pour vous, quand vous avez les jambes étirées, d'avoir le dos droit? Si vous avez le dos arrondi, alors je vous conseille de garder les jambes fléchies. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les os bien en appui sur les os des fesses, bien en appui sur le tapis pour avoir vraiment une action en toute la colonne vertébrale, de redresser la colonne. Donc choisissez votre variante et continuez le mouvement, vous reprenez. On inspire bien, en fin de mouvement, on ouvre le cœur et on expire. Et on inspire, on redresse. On détend les épaules, attention à ne pas vous agripper sur la bande. Vous devez garder quand même de la souplesse et de la douceur dans les épaules, dans les bras, dans les mains et bien sûr dans le visage. Et puis la prochaine fois, vous allez rester en arrière, un petit peu en arrière. Donc toujours jambes tendues ou fléchies. Peut-être que le fait d'avoir les jambes, le dos incliné en arrière, vous pouvez tout le monde peut-être tendre les jambes. Essayez, vous testez. Et puis vous allez, prochaine expiration, vous allez ramener les mains vers l'espace du cœur. S'il y a besoin, on donne un petit peu de mou. Si vous sentez que c'est trop raide. On expire, on ramène et on inspire, on relâche. On expire, on ramène, on tire les coudes et on inspire, on relâche. Deux dernières fois. Et puis on revient, on redresse, on inspire, on étire et on expire, on reprend nos incurvations. Alors soit on continue la même chose, soit on va jusqu'en bas. Simplement, ça dépend de vos capacités, les capacités du jour. Et quand vous remontez, vous devez être capable de remonter sans élan. Donc si ce n'est pas le cas, eh bien n'allez pas jusqu'en bas. On inspire, on redresse, on libère bien les épaules. On refait une fois. Donc soit jusqu'en bas, soit une incurvation comme on fait d'habitude. Inspirez au plus bas. Expirez, on remonte. Ok, encore une fois, on choisit la position des jambes. Les pieds, je vous rappelle, sont un petit peu écartés. Et puis, on va croiser la bande. Bien. Donc, assurez-vous que vous êtes bien sur les os des fesses. Vous avez une pression des pieds dans la bande. Et vous allez tirer les coudes en arrière pour rapprocher vos omoplates. Sur l'expiration et sur l'inspiration, on relâche. Et encore, on expire, on tire. Pensez à résister avec vos pieds, donc les jambes sont engagées. On pousse les pieds dans la bande. Le visage est détendu. Les épaules sont détendues, même si on les travaille. Ok, c'est bien. Dernière fois. On inspire. On expire, on relâche vers l'avant. On inspire, on remonte, on déroule le dos.
active les bras et puis on va tirer uniquement avec un bras. Donc par exemple avec le côté droit, on va toujours pousser les pieds dans la sangle, dans la bande et on va tirer à droite. Juste on ramène la main vers l'aisselle. On expire et on reste pour l'instant de face. On expire et on reste de face. On expire et on reste de face. Encore une fois. Et on fait de l'autre côté. Donc on ramène la main au niveau de l'aisselle. S'il y a besoin de plus de résistance, on raccourcit la bande élastique. C'est pas plus compliqué. On pense à résister avec les pieds, dernière fois. Ok, maintenant on fait avec les deux. Encore 2 fois. Ok, maintenant on reprend que le côté droit et on va aller plus loin pour faire une torsion. Ok, de l'autre côté. On expire. On expire. Ok, maintenant on va descendre un petit peu comme on a fait tout à l'heure. Bien. Et puis on va tirer les coudes en arrière. Encore 2 fois. Et puis seulement à droite. On ramène la main vers l'aisselle. 2 fois à droite. 2 fois à gauche. On reprend les deux ensemble. Encore 2 fois. Et puis on va reprendre la plus grande ouverture avec la torsion. Et on va rester sur ce côté. Et on continue. La tête tourne avec le mouvement, sans tension dans la nuque. Et puis on essaie d'allonger le mouvement, de tirer avec le coude un petit peu plus. Et puis 2 fois encore, essayez de descendre un petit peu plus. Et puis de l'autre côté. Pour les 4 derniers, on essaie d'aller un peu plus loin. En tirant le coude. Deux dernières. Ok, on relâche, on inspire. On plie les jambes. On garde la bande élastique entre les genoux. On relâche la tête, les épaules. Quelques respirations dans le dos. Dernière inspire. Expirez, on remonte, on fait un dernier mouvement. Donc on retrouve la position choisie, jambes fléchies ou jambes tendues. On écarte les pieds. Ok, on va éloigner les mains. On va reculer les mains sur la bande, presque aux extrémités de la bande. Parce que là, on va chercher à tendre les bras. Donc on commence avec les bras tendus. Et on va chercher à écarter au maximum avec les bras tendus. On pousse les bras en arrière en veillant à garder les poignets dans l'axe. Donc là, on agit sur tous les muscles du dos, les épaules, l'arrière des bras. Pensez à votre sangle, à votre ceinture, tout autour de la taille, à votre sangle abdominale, à votre plancher pelvien. Donc au périnée, au verrou racine. Et en même temps, imaginez un fil imaginaire
Donc imaginez un fil imaginaire, oui, qui nous étire vers le plafond. Et poussez les pieds dans l'avant. Et puis on va rester en arrière et on va terminer avec ce petit mouvement. Tout petit en arrière, on cherche à rapprocher les omoplates, comme si on avait une orange entre les omoplates et qu'on voulait l'écraser. 4, 3, 2, 1 et on relâche. On détend, on plie les jambes. On place les mains sur le genou, on inspire, on étire le ventre et on expire, on allonge, on pose la tête. On allonge les bras, on croise les bras à hauteur de ses poignets. Et on reste dans cette posture, on détend. On respire profondément dans le bas du dos. Je propose 5 minutes, 4-5 minutes de détente dans cette posture. Ou si vous préférez, vous pouvez continuer avec la relaxation sonore ou une séance de mine. Par exemple, la dernière que je vous ai proposée cette semaine, c'est la séance de mine qui est proposée à faire après le travail. C'est une pratique de mine qui étire et détend le psoas, vous savez, le muscle qui est à l'avant de votre bassin. On peut aussi faire les deux, faire cette posture pendant 4 minutes et ensuite soit s'arrêter là, soit poursuivre. Allongez vos expirations. À la fin des expirations, suspendez le souffle. Et peut-être petit à petit, tout en gardant le ventre en contact avec les cuisses, vous pouvez peut-être laisser vos jambes s'allonger. Profitez des suspensions de souffle pour laisser le corps s'alourdir complètement. On peut aussi croiser les bras sous l'arrière des jambes. Sentez la pression du ventre sur les cuisses, donc c'est une très bonne posture pour étirer l'arrière du dos, pour lâcher prise et pour masser le ventre.
3 dernières respirations. Avant de ressortir tout doucement de cette posture, utilisez les mains pour vous repousser du sol. Pour venir vous allonger. Quelques instants. Puis respirez profondément. Prochaine inspiration, croisez vos doigts, étirez-vous, baillez. Amenez les genoux sur le ventre, roulez sur le côté. Prenez le temps d'une ou deux respirations avant de remonter. Merci.